Hey, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young, le vacancier, et nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy Young, comment ça va avec tes mouvements de doigts bizarres à la caméra? Ben, déjà, tu fuck le chien, là. Qu'est-ce que ta face fait au-dessus de moi? Ben écoute, j'allais y arriver, c'est que OK. monsieur le vacancier arrive d'un chalet, de ce que j'ai compris, donc Ah, un pendant... petit séjour de 3 nuits à l'extérieur dans les cantons de l'Est. Oh! Donc, c'est ça, on avait parlé un peu que bon, t'aurais pas le temps beaucoup d'écouter de la lutte cette semaine. Fait que je me suis dit, qui d'autre pourrait être ton MVP que ton co-animateur? Tu sais, Ah, ben oui, ben oui. Quoi de mieux? Quoi de ben, mieux? définitivement rien. Fait que tu sais, je me suis dit, bon, Non. pourquoi pas mettre moi, tu sais, qui va avoir fait un pacing de show, que là, il y a personne qui va fucker. Parce que- Parce que oui, je vous l'annonce, là, cette semaine, c'est moi qui take over. Semaine Oh! prochaine, on reprendra un beat plus normal, là, mais là, cette semaine, j'ai pris les rênes du show. Je me suis dit, regarde, je peux pas mettre moi-même que je suis mon MVP, ça se fait pas, mais je peux décider que je suis le tien, par exemple. OK, OK. C'est comme ça que ça marche. C'est bon, c'est Ben, bon. à cette heure, oui. OK. Fait que je sois en vacances là, dans 2 semaines, là, ça se peut que ça soit Oh, je vais me l'inverse. gâter. Je vais me gâter. Ah, ça ressemblait à ça. Fait que, non, mais en dehors du fait que tu reviens de quelques jours de repos en nature, que je suis ton MVP, comment ça va? Ça va, ça va. On est plus fatigué qu'on l'était avant de partir. C'est toujours ça, hein. Quand tu pars avec les enfants dans un chalet, on était avec un couple d'amis qui a des enfants aussi. Fait que ça se couchait à 2 heures du matin, ça se réveillait à 8, 9. Fait que c'est ça. On est Ah, ben plus écoute. fatigué qu'on l'était, mais c'est pas grave. Ça change les idées, ça fait du bien. Ben oui, ben, c'est vrai qu'en parent, en vacances, t'es aussi un moniteur de camp de jour, t'es un animateur, faut que tu Ah, penses à tout, faut que tu regardes, c'est pas... un géo, Colin, d'amuser les enfants. Ouais, ouais, ouais. Oh Toi, oui. comment ça va? Ah, ça va Passe une belle bien? semaine? Oui, Oui. ben là, on a une grosse préparation, le tournoi de golf en fin de semaine, fait que Oh. se prépare tranquillement, un tournoi de Tu golf joues avec la combien job. d'habitude? Je ne compte pas d'habitude. Ma, OK. ma dernière vraie game de golf, écoute, qui est pas du virtuel, date de v'là quand même un certain moment. Fait que j'ai jamais compté comment je jouais, j'ai jamais été assez bon pour compter. Fait que, OK. Combien de balles perdues à cette heure? souvent beaucoup. Mais j'ai pas OK. acheté de nouveaux paquets de balles depuis, je te dirais, une dizaine d'années. Ah, bon, c'est Mais j'ai déjà pas bon. beaucoup joué depuis une dizaine d'années. Fait OK. que ça justifie le pourquoi. Ah non, c'est qu'à ma fête, j'ai eu un beau sac neuf de la part de ma conjointe et ainsi de suite. Fait que là, je me suis mis un petit peu plus au golf, là, mais. Fait qu'on repasse avec un bon tournoi en fin de semaine. J'adore ce que ça va donner. C'est 4 balles, meilleure balle. Fait que je fais confiance à un de mes partners qui a une bonne drive. À part de ça, je vais. Ben là, il va falloir que tu prennes au moins ta balle une coupe de fois, là. Oui, je visais surtout de prendre ma bière une couple de fois, mais oui, je vais. Wow, ça aussi, ça, c'est un... L'un ne va pas sans l'autre. Définitivement pas. Fait que là, c'est un tournoi tout en blanc. Fait que je vais voir si je parais bien en homme en blanc ou, ou Tout pas. en blanc. C'est quoi ça, Colin? On est-tu à Wimbledon? Hein? Ah ben écoute, la ville de Trois-Rivières, c'est pas rien, mon gars. Là. On fait les choses en grand. Là. Ça, c'est un règlement du club. Non, c'est le Non, thématique du OK. tournoi. Ça aurait très OK. bien pu être tous en rose, puis je trouve que ça fait Fait que- classe de dire tout en blanc. Là. Oh là 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 là. En tout cas, tu mettras des photos, hein? On a hâte de voir ça. Ben, assurément, écoute, si ça paraît bien, si j'ai l'air d'un gros marshmallow, ça se peut que les photos restent dans mon téléphone. Ah, ah! Mais, et ouais, fait que c'est ça. Fait que non, ça va bien. Écoute, ça va vite surtout. C'est beaucoup Oui. de lutte, beaucoup de stock à écouter. L'été va vite aussi, il arrive déjà à sa fin. La saison de la NFL s'en vient. Fait que je suis comme. Oui. Je suis excité que ça s'en vienne. Mais en même temps, je suis comme, bon, ça doit être l'été fini. Fait que. Ça, c'est une affaire qu'il faudrait qu'on fasse peut-être. Se partir un petit pool on the side là, de NFL. J'ai un petit concept à un moment donné pour pouvoir s'en reparler. Ça pourrait être intéressant. Ben, il nous reste 3 semaines pour mettre ça sur place. Écoute, mes Oh vacances yes. finissent. Puis le dimanche que mes vacances finissent, c'est le premier dimanche de la saison. Fait que je suis extrêmement prêt pour ça. Là. All right, on va s'en rejaser. Assurément. Fait que, écoute, parlant de jaser, je continue ma prise de contrôle. On va passer à notre semaine de lutte.
Bon, toute ta semaine, on s'en sac, fait que je commence avec la mienne. Ben non, je vais te laisser quand même plugger ce que tu as un petit peu écouté cette semaine avant de partir dans les bois. Ouais, avant de partir dans un chalet, j'ai juste écouté une affaire. Dans le fond, c'était TNA Impact de la semaine passée. Parce que, bon, c'est pas un secret pour personne. On enregistre le jeudi pendant Impact. Fait qu'on l'écoute toujours en rattrapage. Puis, il y a eu 2 combats intéressants. Des combats de qualification en vue du Ultimate X match qui va y avoir lieu au prochain pay-per-view de TNA. Fait qu'il y avait un premier combat entre Speedball, Trent Seven puis Jake Something. Intéressant comme combat. Ouais, Colin, Something il a fait des moves qui avaient de l'allure. Puis le gars, tu sais, je le connaissais juste de nom. Puis là, je l'ai vu. Il y a un sacré physique quand même. Ben, tu l'as vu à Verdun. Il avait lutté contre Mike Santana. Ouais, mais c'est le combat que j'ai manqué parce que je suis allé. Ah oui, c'est lui que tu as été pissé. Ouais, que je suis allé pisser, que je suis allé chercher un t-shirt pour Ricky Bobby. Fait que j'ai manqué ce combat-là. Mais c'est pas mal la première fois que je le voyais. Jake Something. Ah, il y a quelque chose. Gros physique. Évidemment, il y a bien des choses à travailler. Là. C'est pas monsieur charisme. Mais il est capable de faire des choses potables, surtout quand tu es avec des lutteurs d'expérience. Fait que ça, c'était un combat qui était intéressant. Il y en avait eu un deuxième qui était avec Zachary Wentz, puis les 2 autres taparouettes, je pense, Casey Navarro et Colin Debin. Il n'y avait pas Riley Osborne d'NXT aussi qui était dans ces matchs-là? Ça, c'est cette semaine. Ah, OK. Bon. Le troisième, c'était Dante Chen. Ouais, oui, c'est ça. Un autre oubliable. Mais, tu sais, Dante Chen, moi, il soulève pas les passions en moi, je te le dis tout de suite. Ouais, envers personne, je pense. Non. Mais Colin, il avait l'air grand en tabarouette face aux 2 autres. Ça, c'est terrible. Quand on dirait que tu prends un gars de la WWE puis tu l'envoies ailleurs. Il a tout le temps l'air d'un géant. Tu sais, Sean Spears à AEW avait l'air d'un monstre. Ouais, surtout au début. Ouais. Mais Dante Chen, tu sais, j'ai regardé, il mesure 6 pieds. Ce qui est grand. C'est très grand comparé à moi. Ben, c'est ça. Mais les 2 autres, ils font 5 pieds 10 puis 5 pieds 5. Fait que c'est l'histoire que Dante Chen a l'air d'un grand monsieur comparé aux 2 autres. Mais en tout cas, c'est un combat qui a été assez court, mais qui a été intéressant malgré que ça a duré de moins de 5 minutes. Puis il y a eu le fameux combat entre Wolfgang et Joe Hendry qui était en main event. Un combat qui laisse beaucoup sur mon appétit. Moi, tu sais, Joe Hendry, là, on est fan, toi et moi. C'est connu, là, on a embarqué dans le Hendry bandwagon à fond la caisse. Là, moi, je commence à avoir pas des inquiétudes, mais pas loin, par rapport à son in-ring. Ouais. Il sort rien qui sort de l'ordinaire. Ben, ça a toujours été ça, Joe Hendry. C'est un peu dans... J'écoutais aujourd'hui nos amis des Antipodes, puis ils le comparaient à LA Knight. Je suis pas d'accord parce que je trouve que Joe Hendry a plus de lutte, c'est ce qu'il n'a pas encore tant démontré. Mais oui, c'est vrai qu'en dehors de sa gimmick, qu'en ce moment, elle pogne, c'est un de mes points que je voulais amener tantôt dans ma semaine de lutte sur NXT, là, que même, je pense qu'on a de peut-être un peu brûler Joe Hendry. Comme tu dis, on expose plus sa lutte. Puis bon, on s'est parlé cette semaine entre toi et moi d'un spot là, où ça n'a pas bien paru pour personne. Là. Ben, c'est le finish du combat entre Hendry et Wolfgang. Wolfgang est sur la 3e corde, il se prépare à faire son Swanton. Puis Joe Hendry est déjà à 4 pattes. Clairement, il va pas subir le move. Mais Wolfgang, il saute, on le voit à la caméra. Fait que, tu sais, c'est vraiment un gros problème de synchronisme entre les deux.
Puis de production, parce qu'on s'entend, comme on dit, Ben oui. TNA était tapé des semaines à l'avance. Tu aurais pu le couper pour pas que ça paraisse. Puis Ouais. Parce bref. que je l'avais vu à la vitesse normale, puis après ça, je l'ai reculé, je l'ai mis au Ouais, ralenti. c'est vraiment Puis évident. c'est évident, malheureusement. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai des réticences un peu là, par rapport à Joe Hendry, à ce qui se passe avec lui. Mais à suivre, à suivre. Ouais, J'ai pas débarqué du train non, encore. non, Là, non. Puis, tu sais, c'est sûr et certain. il est pas au Performance Center pour rien non plus. Tu sais, il va apprendre, il Ah, oui, va. Parce que là, tu sais, à fond, tout ce qu'il a fait, lui, c'est du. Oui, la ICW est grosse en Écosse, mais c'est quand même pas. c'est pas mondial. C'est pas mondial. Puis après ça, il a été à ROH, mais tu sais, quand c'était pas bon. Après ça, il a été à Oui. Impact quand c'était pas bon. Fait que, tu sais, il a pas été à des places qui ont pu vraiment le stabiliser pour qu'il comprenne vraiment certaines choses. Fait que Non. je pense qu'il a le temps en masse de se replacer pour ça, là, niveau là. Fait que ça, c'est ma semaine de lutte. À part ça, Ok. c'est toi qui peux remplir ce segment-là, mon chum. Ouais, ben je vais commencer. Je vais me reprendre un peu pour la semaine passée. Je voulais en parler dans notre intro, mais quelqu'un m'a pas laissé le temps d'en parler. Oh. J'avais écouté le live de notre ami Firestorm, de Live Oui, Wrestling Auction, oui, avec les Leduc. oui, c'est vrai. Et c'était vraiment le fun. Écoute, les entendre parler, tu sais, j'ai pas la plus grande culture de lutte québécoise, tu sais, que évidemment, j'étais pas dans la génération où ce que ça peut venir me chercher plus, mais les écoutant parler, et quand j'ai posé la question à Joe, c'était comment de préparer un combat avec Owen Hart, Oui. parce qu'il l'avait affronté, puis tu sais, qu'il répond que c'était all class, puis qu'il voulait toujours que le gars de la place paraisse bien, puis je me suis dit, Joe bon, ou Carl? T'as Carl, dit Carl. Joe, c'est Ah oui. Carl. Carl. Tu vois Parce que que. Joe, c'est pas la même génération, là. Non, c'est ça, excuse Carl, j'étais mélangé un peu. Mais oui, c'est ça, quand Carl a affronté Owen, tu sais, hey, c'est quand même impressionnant, tu sais, de Oui, l'affronter, puis d'apprendre ça qu'il avait été entraîné au dungeon, et ainsi de suite. Là. Fait que je trouvais oui. ça cool à apprendre. Puis je pense que ça m'a donné le goût de me renseigner plus sur ma bonne vieille culture québécoise de lutte là, qui fait pas mal défaut, je te dirais. Fait que je trouve ça Ouais, important d'y retourner. Là. parce que Carl, oui, comme tu dis, s'est entraîné au dungeon, mais je pense que c'est dans le bout de Calgary, justement, qu'il y avait eu une blessure assez importante. Je pense que c'était cassé le tibia ou quelque chose comme Oh, ça. Là, puis c'est parce que c'était son opposant qui devait le lancer à l'extérieur par-dessus la troisième corde, mais il l'avait retenu un peu trop. Fait que Carl, il a moins pu. Comment je peux dire ça? Il n'a pas pu faire sa chute correctement. oh, Fait que c'est ok, là qu'il s'est ouais. blessé. Puis je pense que c'était quand même une blessure assez importante. Là. Comme je dis, fracture tibia, il me semble, ou quelque chose de même. Ah non, ces blessures-là, ça pardonne pas vraiment si tu manques du time ring après ça. C'est des Oui. opportunités aussi. Là. Fait que non, c'est ça, j'ai bien aimé ça. J'ai écouté, je trouvais ça intéressant vraiment, ça m'a capté. Puis j'ai Mhm. pas mal écouté du début à la fin la partie live. Là, fait que il y a eu ça. Nice. Mais là, je ramène dans le plus récent. En Mhm. fait, que le soir qu'on enregistre, c'est plus si récent, mais c'est SmackDown de la semaine dernière. Oui. J'ai quand même bien aimé le show. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps d'écouter un SmackDown, tu sais, tranquille, vraiment comme faut. Puis, tu sais, Roman Reigns en revenait, fait voir qu'est-ce qui allait se passer avec ça. Mon problème est un peu le même que je vais décrire à Raw. C'est que à la fin du show, tu sais, Roman Reigns arrive pour challenger la Bloodline. Puis Mhm. là, évidemment, il pète tout le monde. Parce que Jacob Fatu est pas là à cause de sa blessure. Ouais. Donc, c'est ça, tu sais, il démolit Tamatonga puis Tangaloa. Mais là, je me suis dit, ouais, tu sais, t'as amené Tamatonga quand même fort. Mhm. Roman revient premier soir, il est tasse comme si c'était deux pas bons, deux vidanges. Ça commence pas bien. Je veux dire, tu builds une Bloodline 2.0 comme des dangereux, des criminels, ils sont tough. Puis Roman, il pète en un soir. Je me dis, bah, il aurait pu l'étirer un peu. Il aurait plus pété Tangaloa sans problème. Là. Fait que, Ouais, tu sais, mais en même temps, Roman, là, il va repartir pour 3 semaines. Fait que là, les autres, ils ont le temps de se rebuilder un peu. oh ouais, je vais leur laisser le temps quand même. Sur le coup, j'étais comme, ah, il me semble qu'il aurait juste pu en péter un des deux. Puis, tu sais. Il Mais a ça été nous a quand trop même. dominant. Oui, puis ça nous a quand même donné la shot de Tamatonga qui ramasse le collier, je vais pas mal le prononcer, de Oh, Tribal ben, Chief. ouais. Puis tu vois qu'il le regarde, là, il prend 2-3 secondes, là, comme Solo faisait avant quand c'était Roman qui l'avait. Fait OK. que j'aime la petite
la petite touche là, de comme tout le monde, quand il l'a dans les mains. Ah, je pourrais l'être, moi aussi, le chef de clan à un moment donné. Là. Mhm. Fait Ah, ben c'est intéressant. que, ouais, Intéressant. la blind, ça avance bien. Puis le SmackDown était cool. Tu sais, on a eu le droit à un Santos Escobar contre Andrade. Oui, puis. Vraiment un bon match de TV. Je trouve ça le fun que, oui, souvent, malheureusement, ils mettent tout le temps des latinos un contre l'autre. Là. Mais là, c'était bien fait dans l'histoire. C'était pour un number one contender au titre de LA Knight. Fait que, tu sais, c'était cool. Puis on continue d'occuper Bianca Belair tranquillement avec pas Nia Jax, avec Oh, Jade Cargill puis Naomi. Tu sais, le trio des OK. filles ensemble. Un autre trio féminin. Ouais. Puis je sais pas si tu as vu qui va challenger notre ami Cody Rhodes à Bash in Berlin. Ben oui, Que, Kevin Owens. ouais, je l'avais un peu Hey, collé puis, la semaine passée. ouais, tu l'avais collé la semaine passée. Puis là, mais je te laisse finir sur ce point-là, puis je vais revenir sur un autre après, moi. OK. Mais ça, moi, j'aime comment ils l'ont amené, qu'ils ont fait différent de juste KO turn tout de suite, puis il veut sa chance, quoi. Tu sais, au début, il refuse. Mhm. Puis si on continue l'angle que Cody est vraiment un bon politicien, tu sais, il se garde ses amis proches, puis leur donne des nananes, tu sais. Et c'est souvent fait accuser par Roman ou par d'autres heels d'être c'est ça, d'être politicien, tu sais, d'être un peu visage à deux faces. Fait que Ouais. tu sais, quand tu vois toutes ces couches-là, t'es comme, ok, ouais, ça fait du sens qu'il le donne à KO. Puis ah oui, je veux le Prize Fighter, mais il veut pas vraiment le Prize Fighter. Demandez à Sami Zayn, là, il veut pas ça. Non, c'est ça. Fait que ouais, Mais vas-y, en tout t'avais cas, un point. ouais, mais tu sais, quand on avait parlé du brand split la semaine passée, tu avais dit Gunther, Randy Orton, ils vont sûrement nous en parler à SmackDown. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit à SmackDown par rapport à Randy Orton? KO l'a un peu Puis, expliqué. Il était dit, ben, tu sais, check OK. Randy, il a été challengé Gunter à Raw. Là. Oh oui, puis tu sais, il a fini avec le Bloodline, comme je l'avais dit la semaine passée. Fait qu'il y a eu une petite vengeance très très soft de 30 secondes dans le main event pour aider Cody. Mais à part ça, c'est comme ça qu'il a fini un 3 ans de rivalité avec le Bloodline. On passe à autre chose. Ben oui, mais non, mais dans le sens que Randy est en rivalité surtout avec Roman. Tu sais, mettons, du départ, c'est avec Roman, les Usos, puis un peu Silo Sikoa. Silo. Silo. Voyons, sacrément, fait 2 fois que je fais cette erreur-là. Solo. 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 Mais non, Mais, mais il reste que oui, c'était avec Roman à la base, c'était avec les frères Rousseau, c'était avec Solo Sikoa. Mais c'est qui a sorti Orton pendant une couple de semaines dernièrement? C'est la Bloodline 2.0. mais ça, c'était cave. Parce que en vrai, KO était sorti quoi, genre 2 semaines, Randy 3 semaines. Hey, c'est pas une vraie blessure, là. Non, non, je sais, mais il Tu reste que sais, quand tu reviens d'une attaque sauvage comme qu'il a subi, tu veux te venger beaucoup plus que juste éviter qu'il intervienne dans un combat de championnat de Cody. Tu veux te faire justice, tu veux te venger. C'est pas juste en amenant Tama Tonga ou Tonga Loa dans les estrades jusqu'en arrière-scène à coup de poing. surtout qu'on connaît notre Randy Orton. On l'a déjà vu rentrer dans un vestiaire de légende avec un bat de baseball et des lunettes infrarouges pour leur crisser une C'est ça. rince. Exactement. Je- Fait que c'est pour ça, tu sais, Ouais. les points que je disais la semaine passée, ben, on dirait que se sont comme un peu concrétisés là, avec le SmackDown. Il n'y a pas eu, tu sais, il y a pas eu de contre-argument à ce que j'amenais. Mais bon, Non, puis c'est vrai que regarde, ça a été comme pitché dans une ligne de comme, ouais, regarde, Randy, il est à Raw puis il challenge Gunter. oui. Ok. Je sais pas si ça a été parlé à Raw, est-ce que Adam Pearce a réagi? Est-ce que Moi, c'est t'avoue que juste. j'ai pas écouté le Raw complet. J'ai pris quelques notes justement de ce que j'ai vu, mais j'ai pas tout écouté le Raw de A à Z. Donc, tout ça pour dire, mon argumentaire de la semaine passée était parfait. Parfait, parfait. Ou comme dirait Gilbert Delorme, parfait. Je suis pas d'accord, mais on va quand même devoir enchaîner, comme disait Denis Oui, Filiatro. On on enchaîne. enchaîne. Fait que c'est ça. Fait que Raw, j'ai pas une tonne de choses. C'est le combat Sami Braun, ça a livré comme on s'attendait. Euh, on voit que le Wyatt Six est comme un peu dépendant de ce qui se passe avec Chad Gable. Il était pas là cette semaine, il était aux Olympiques. Il allait voir, je pense, l'équipe américaine de lutte pour Mais les encourager ou je sais pas quoi. Fait qu'évidemment,
American Made n'allait pas affronter encore les Wyatt Six, fait qu'ils ont juste montré une vignette. Judgment Day, ça l'a avancé un peu. On a vu un segment au début que j'ai quand même bien aimé là, entre Rhea Ripley, Liv Morgan, Dominic, puis Damien Priest, ça finit en brawl. OK. Puis j'ai trouvé ça vraiment bon comme segment d'ouverture. C'était des petites pins. C'est Rhea qui dit à Dom que ah, tu m'as poignardé dans le dos, mais une phrase que tu es habitué d'entendre, c'était pas assez profond. Oh! Une bonne blague sur l'appareil génital d'un homme. Ça fait toujours mal de se faire dire ça, j'imagine. Un coup en bas de la ceinture, drette dans la fourche. Ah, littéralement. Fait que c'est cool. Tu vois que Dom, il est vraiment dans une espèce de crise existentielle. On a tout un chum qui a déjà fait ça. Il laisse sa blonde pour une fille qu'il il laisse être un peu plus... pas mêlé. Tu sais. Il dit, ah, elle me laisse manger des croquettes quand ça me tente. Elle me laisse gamer quand ça me tente. Je fais, ouais, tu comprends pas des fois que ça marche pas de même la vie, mon Dom. Là. Non. Fait que tu vois que son père, il a vraiment manqué sa shot avec. C'est un père absent, là, puis ça paye encore aujourd'hui. Il a manqué son devoir de père, ce Ray. Ouais, puis le point que je voulais rajouter à la fin, c'est que le Judgment Day, le problème, c'est qu'à la fin du show, ils se font tous sacrer une volée par Damien Priest puis Rhea Ripley. À part, évidemment, Finn Balor. Fait que je me dis, encore un clan que tu tournes heel. Puis la première chose qu'ils font, c'est des froussards qui mangent une volée puis qui se poussent. Fait que c'est ça. Fait que je trouve ça. Je vais leur laisser encore du temps, mais je suis comme moi, comme première impression, c'est un peu faible. Fait que... Ouais, mais tu sais, à partir du moment que tu enlèves Damien Priest et Rhea Ripley dans ce clan-là, tu sais, qui reste, qui est fort, vraiment? Tu sais, Carlito, il était pas fort, c'était juste un comic relief. C'est-à-dire, ben ouais, puis un jobber dans le clan. JD McDonough, ça a toujours été un jobber dans ce clan-là. OK, cool, là, il est champion par équipe, mais quant à moi, enlevez-moi les ceintures par équipe de ce clan-là, là, ça sert absolument à rien. Mais les futurs champions s'en viennent. Ils finissent leur contrat puis s'en viennent ramasser le titre, ce sera pas long. Là. Oh, ça va être qui? Je sais pas si tu as vu passer là. Ah, t'étais dans le bois, c'est vrai, ça a brassé sur les internets dans les derniers jours. Là. On sait qui là, qui s'en vient chez les Lucha Bros. Eh oui, il semblerait que les Lucha Bros sont en chemin pour ce que ça vaut. Là. Ouais, ben c'est ça. Mais en tout cas, s'ils s'en viennent, ils ne partiront pas à NXT d'après moi. Fait que, à surveiller. Ouais, ça je l'avais lu, là, comme quoi que c'était un package deal. Les deux frères ensemble, c'était pas juste un des deux. Puis ils passaient pas par la case NXT. Fait que, voilà. À suivre là, si ça va vraiment être le cas. Mais, si on revient au Judgment Day, comme je te dis, JD McDonough, Carlito, c'est des jobbers dans le clan. Dominic Mysterio, mais c'est le chicken shit heel 100%. Oh, il est parfait. Fait que, tu sais, à part ça, qui que t'as vraiment fort dans ce groupe-là, même, c'est plate à dire, mais même Finn Balor, son étoile, elle avait pâli en tabarouette. Ouais. Fait que là, OK, oui, il est champion par équipe. Là, il est le... Ils disent qu'il n'y a pas de leader dans le clan, mais on s'entend que c'est lui la tête forte, là, si on peut dire. Oh oui, définitivement. Pas... Ben, c'est lui ou Liv, mettons. Là. On ne sait pas encore qui va vraiment être Ouais, mais tu sais, côté masculin, là, disons que c'est Finn Balor le plus fort, entre guillemets. Ouais. Puis oui, mais ça laisse quand même la porte ouverte à ce qu'ils vont faire graduer quelqu'un d'NXT ou trouver quelqu'un, un gros bonhomme qui fait rien en ce moment, puis l'amener comme genre d'enforcer pour au moins contrer le fait que Priest fait 7 pieds 10 puis qu'il est quand même shapé. Hein. Mais déjà que tu as 5 personnes dans le Judgment Day, c'est quand même un gros clan pour la lutte d'aujourd'hui. T'sais, oui, je sais que côté All Elite, on l'a eu souvent, là, JS, Inner Circle, moi les autres clans qu'il y a pu avoir, là, mais... C'est pas mal ça, mais tu peux recycler 2-3 membres, puis c'est pas mal ça, All Elite. Je pourrais dire de Pinnacle aussi, là, clan pour le 2 semaines que ça a duré, là. Pour le 2 semaines, oui. Mais tu sais... Fait que là, je me dis, ajoute une 6e personne, est-ce que ça fait un clan qui est trop gros? Bon. Ça dépend comment il joue. Écoute, tu sais, Finn t'habitue un peu, il a quand même créé un certain groupe avec un membre interminable de membres, justement. Oui, le Bullet Club.
Fait que, tu sais, encore une fois, on va leur laisser le temps. Là, ça fait rien qu'une semaine que Oh, le turn est fait. Là, mais... ben, c'est juste que ça fait des clans, comme tu dis, qui paraissent faibles. Tu as une personne qui détruit tout. Tu as vu ça avec Roman à SmackDown, tu as Damien Priest à Raw. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau que tu aies une personne, une révolte. C'est sûr qu'il va être fort. Mais de là à passer au travers de ton clan, là, c'est un copier-coller qu'il y a eu entre SmackDown et Raw de la façon que tu me parles. Oui, puis en effet, il faut qu'ils prennent aussi une décision de est-ce que NXT fait partie de l'univers de Raw et SmackDown ou il le fait pas. Ils disent que non. Parce que là, JD McDonough, dans ce temps-là, à NXT, son personnage, c'était la douleur, il n'y a pas de trouble avec ça. T'sais, il avait affronté Ilya Dragunov, puis il se faisait saigner, il plantait un crayon dans la main, il sentait rien. Pareil contre Braun Breaker. Fait que là, je me dis, mais là, il arrive à Raw, puis c'est un gnochon, tu sais. C'est un faible. Puis on se rappelle à WrestleMania, le bump qu'il a pris dans la table que t'avais souligné. Là. Cool. Fait que c'est ça, tu sais, on a quand même déjà un petit peu trop parlé de Raw pour ce que c'était. C'est un Raw correct. T'sais, on voit qu'on s'enligne tranquillement vers Bash in Berlin, mais je vais juste passer rapidement sur NXT que, encore une fois, un bon petit show avec un match de gros monsieur entre Oba Femi et Otis. Ouais. J'étais impressionné de ce que j'ai vu, c'était cool. Puis c'est ça, on a encore un match Heritage Cup entre Charles Dempsey et Tony D'Angelo. Que finalement, le trophée Heritage Cup revient dans le No Quarter Catch Crew avec une victoire de Charlie Dempsey. Quand c'est moi ce trophée-là aux poubelles, là, ça donne absolument rien pour moi. Ouais, non, j'ai jamais été un fan. C'est comme un titre qui est pas un titre. Là. Il est là pour donner un petit quelque chose, mais c'est un peu comme la bague d'MJF. Non, ben, même pas. C'est plus que ça parce que ouais. C'est un type de combat spécial carrément. Il faut que tu aies deux décisions en ta faveur. Puis, mais c'est 6 rounds de 3 minutes. Hey, moi, je trouve ça plate. Ça te casse le rythme. Puis là, le X-Men, il y avait un DJ aussi entre les rounds. C'était Dante Chen, je pense, justement, ou je sais plus lequel, là, Eddie Thorne. Eddie Thorpe. Ouais. Oh, oui, mais non, c'est pour ça que j'aime pas ce concept-là de combat. J'embarque pas. C'est pour ça qu'à partir du moment que le trophée va être mis aux poubelles, là, je vais être bien heureux. Mais c'est parce que contrairement à Speed, qui peut mettre en valeur, exemple, un Jivion. J'ai un clarné dans la tête quand on a parlé de football. Evans. Il y a eu un combat la semaine passée. Ouais. Je me rappelle plus trop contre qui. Je sais pas, Ashanti Diadonis, je pense. Puis lui, ça l'a mis en valeur. C'est fait pour son style 3 minutes. Là. Oui. Fait que contrairement à Heritage Cup, il n'y a personne vraiment qui a un style 3 minutes, un autre round, 3 minutes. Pis... Fait que c'est comme si c'est pas le match c'est pas le type de match qui passe tout le temps bien. Puis tout le monde l'a essayé. Là, le titre Pure un peu à Ring of Honor, c'est pareil. TNA l'ont essayé aussi avec un autre titre. Fait que c'est pas. Mais Pure à ROH, c'était pas des rounds. C'est juste que t'avais 3 roll breaks maximum. Après ça, t'en avais plus. Je pense que c'était des comptes. Les comptes à l'extérieur n'étaient pas les mêmes. Ouais, mais les juges sont pas là justement pour s'il y a un draw à la fin. Ouais, mais à la limite, t'as des juges à la fin, mais c'est pas un combat avec des rondes. Ok, ça j'étais plus sûr. Je me suis avancé trop vite. C'était TNA de bord qui avait un titre de même avec des rondes et des juges. Oui, ils ont eu ça à un moment donné, TNA. Là. Mais ROH, le Pure Championship, je pense pas que c'est avec des rounds. C'est vraiment, oui, il y a des règles particulières, dont les 3 roll breaks. Ouais. Fait que c'était pas mal ça pour NXT. Là. Comme je disais, il y a Joe Hendry que je me dis... on le pitch rapidement à l'écran. On le monte vraiment haut trop vite. Là. Ça va challenger Ethan Page pour le titre. Il me semble que c'est trop tôt. Là. Ouais, ben, en même temps, tu dis que c'est trop tôt. Oui puis non, hein. Parce que qu'est-ce que le monde veut? Qu'est-ce que le monde veut? Ils veulent Joe Hendry. Puis, en même temps, pour une fois que, à part Jordan Grace, là, qui a challengé pour le titre de Roxanne Perez, qu'est-ce que les gens de NXT sont venus... pas de NXT, excuse, de TNA sont venus faire NXT?
oui, tu as eu le championnat par équipe aussi, les Rascals, après Ben oui, mais avoir t'as-tu vu la eu... promo de Wesley cette semaine? T'as-tu vu passer ça? Et c'était pas fort, hein? Ben, c'était pas fort, puis quand il drop sa phrase de genre moi j'étais à WWE, vous autres vous êtes pognés à TNA. Eh oui. Je comprends que c'est un heel qui dit la phrase, là. Je suis comme Oui, ça, moi je suis TNA, mais... je suis comme ben là, fuck you, c'est. Hey, wow, On belle te donne ta plus grosse collaboration, hein? vedette en ce moment, c'est que tout le monde veut, puis toi tu dis ça de C'est ça. mon show, tu sais. Yes. Fait que non, c'est pas un partnership qui est incroyable, là. Puis tu sais, on s'entend. Qui est-ce qui est envoyé à TNA? Là, cette semaine, c'est Riley Osborne. La semaine passée, c'était Dante Chen. Tu as eu Tatum Paxley. Oublie pas Qui d'autre, Wolfgang. là? Wolfgang. Wow! On a du star power là, pour aller à TNA. Ben, c'est sûr qu'ils enverront pas quelqu'un de Raw SmackDown, mais en même temps, je regarde à NXT. T'en ils vont quoi? Ils vont envoyer une Sol Ruka? Non, mais pourquoi? Hey, écoute, ils ont envoyé Jordan Grace, qui est ta championne féminine. Ils ont envoyé les Rascals, on l'a dit. Ouais. Puis Joe Henry. Bon, mais tu sais, pourquoi qu'ils n'envoient Frankie pas un Trick Kazarian. Ouais, ça, OK, là. Mais tu sais, pourquoi qu'ils n'envoient pas Trick Williams? Pourquoi qu'ils ne l'envoient pas à TNA? Effectivement, ça fitterait dans sa gimmick de il faut qu'il a perdu un peu son aura, il faut qu'il remonte. Puis de. Oui, il pourrait y aller. Tu sais, c'est lui qui est chaud bouillant à NXT. C'est lui le top babyface. Ah ouais, il fallait traverser la clôture un peu. On va Ah, puis voir je te qu'est-ce qu'il est confirme capable que de son faire. thème part à TNA, là. Ah, ça pop, là. Ben, ça devrait. Fait que, tu sais, à un moment donné, TNA, là, présentement, on dirait ils ont des... ouf, ils Tu ont sais, du... c'est mieux comment que le dire? deal qu'il y avait avec AEW, mais ils sont encore là, dans le nom de la farce. Ben oui, c'est ça. C'est un C'est- dîner de con, on dirait. Mais oui, puis là, je me qu'ils vont finir par envoyer d'autres gros noms à NXT. Fait que tu sais, c'est ça. Genre de voir qu'est-ce qui va se passer avec la suite. Là, mais... Me le demande. Ouais. Mais là, moi, je suis curieux, par exemple, parce que là, tu mets Ridge Allen comme ton Ouais. MVP. Je sais qu'ils ont gagné les titres par équipe, Mhm. mais qu'est-ce qui justifie d'avoir son petit portrait au-dessus de ton visage? Ben, c'est sûr qu'en partant, je donne pas grand chance. Je le mets face à un MVP encore plus over, là, que tout le monde aime plus. Mais Wow! OK. ouais. Fait que non, c'est que j'aime vraiment que ce qu'ils ont fait de Ridge Allen qui, tu sais, avec les Brawling Brutes, là, faisait pas grand chose. C'était comme la troisième roue du carrosse. Là, il l'envoie à NXT, il repart de loin quand même. Tu sais, il remonte à. Tu sais, il y avait une gimmick au début qui blessait le monde sans faire par exprès tout le temps. Puis oui, effectivement, je suis modeste. Faut l'avouer parce que j'aurais pu mettre juste un gros cadre avec ma face en plein milieu, mais regarde, je me suis calmé. Fait que c'est ça. Fait que j'aime juste le build que ça a fait, qui ont amené le fait qu'il rentre dans Chase U. Pas une version Wish, là, mais tu sais, c'est un peu comme Adam Page quand il avait joint le Dark Order. Tu sais, il ramasse le gars qui est à terre, il l'aide à se rebâtir, puis le gars, il gagne les titres par équipe ensemble. Fait que juste pour le rebuilding de personnage qui est passé par NXT, juste pour ça, je trouve que c'est mon MVP. J'aime ce qu'ils ont fait Bon. avec, puis c'est ça. Fait que c'est une À une voir petite qu'est-ce tape dans qu'on le fait dos. avec les... Bon, ouais. Fait que, à voir qu'est-ce qu'on va faire avec les titres par équipe. Ouais, mais moi, je sais qu'est-ce que nous on fait. On va aller sur nos petites OK. chaises berçantes, l'autre bord, une petite discussion de bonhomme. Mais oui, on sort nos petites chaises berçantes, même si c'est en vacances. Oh, Pour yes. Je pense que la première fois qu'on fait ça, on prend une rumeur de l'Internet et on en fait la discussion de bonhomme. Oui, on a fait notre sujet de discussion des titres intermédiaires chez les femmes à la WWE. Évidemment, on parle de main roster. Là. On ne parle pas de NXT Oh oui, parce qu'on a déjà le titre nord-américain féminin. effectivement. Mais des titres intermédiaires du côté de Raw et de SmackDown, donc l'équivalent des titres intercontinentaux et US. Est-ce qu'on serait pour? Est-ce qu'on serait contre? Est-ce qu'on serait entre les deux? Je suis curieux de t'entendre, moi, avoir ton opinion Ok. sur cette rumeur.
Ben moi, en tant que gars très positif, ça dépend à quand, mais que je vais quand même donner la... je vais donner la chance aux coureurs. Dans le sens que, oui, en fait, moi, j'en veux pas deux. J'en prendrais juste un, OK. qui serait Interbrand. Ah, OK. Parce que Continue, continue. là, on le voit pas avec les titres tag team. Quand tu en as un pour chaque brand, t'as de la Ah. misère à te bâtir un bassin de challenger crédible. Puis là, tu fais le tour rapidement du jardin. Parce que t'es comme, bon, ben, ok, je le mets contre qui? Puis là, tu te Mhm. mets à pogner deux lutteurs solo, puis tu les envoies ensemble. Bref, on connaît la routine de la division tag team depuis 35 ans, là. C'est de la merde. C'est ça. Fait que t'as brand split, pas brand split. Tandis que là, si tu mets un titre intermédiaire, puis que là, tu prends une de tes filles qui est plus. Tu sais, qui s'en vient tranquillement, mais qui n'est pas au niveau de challenger pour un gros titre. Ou, mettons, une Naomi, que t'as rien à foutre avec, autre que la mettre dans un trio, puis qui est la troisième roue du carrosse. Ben, si tu mets le titre sur elle, puis que là, whoop, elle devient une target pour les filles de Raw et SmackDown, puis que justement, si t'as une fille du même niveau qu'elle à Raw, ben, au lieu qu'elle tourne en rond, ben, tu peux l'envoyer la challenger et avoir une rivalité avec. Puis que, bon, je sais que c'est pas dans ta mentalité brand split, pas brand split, mais Fuck je all. pense personnellement, puis je vais te laisser enchaîner après, je pense que c'est la meilleure façon, parce que si t'en mets un de chaque bord, alors ça, tu vas arriver, au draft, là, ils vont s'échanger la ceinture, puis là, Ben, ça ne changeront pas la ceinture parce que tu n'as plus ouais, t'as plus des titres identifiés Raw ou SmackDown. Fait que là, à ce effectivement. moment-là, tu n'as plus le problème catastrophique d'une Charlotte et Becky qui se drop les ceintures d'en face ou un petit segment backstage où est-ce qu'on s'échange des ceintures par équipe. Il n'y aura plus de ça là, maintenant avec les noms qu'on donne aux ceintures. Effectivement. Fait que si tu es le champion intercontinental puis tu changes de brand, mais tu restes le champion intercontinental. Mais non, tu sais, là, ton point que tu dis d'avoir une ceinture intermédiaire puis que tu te promènes d'un show à l'autre, moi, j'ai ça ton idée, OK. personnellement, parce que à cause du brand split, justement, que ça sert absolument à rien à ce moment-là. Puis je comprends ton point, par exemple, de dire, comme les championnats par équipe, où est-ce que là, on en a deux, un dans chaque division, mais on n'est pas capable d'avoir Mhm. des aspirants qui sont crédibles. Puis c'est un peu ça mon affaire. Tu sais, j'ai quelques chiffres, là. C'est qu'on a un roster de femmes pas très gros et pas très fort. OK? Ouais. Du côté de SmackDown, là, on a 15 lutteuses. Puis là-dedans, j'ai compté Bifab puis Elektra Lopez. Ouais, c'est généreux. Je les ai comptés. T'as Puis voulu du parler des côté. stats. J'aime ça. Oh, ouais. Puis du côté de Raw, t'as 20 femmes. Puis là-dedans, t'en as 4 qui sont seulement en équipe. Tu sais, Alba Fire, Isla Dawn, Katana Chance, Kaden Carter. Mhm. T'en as 2, 3 qui ont aucune focale de chance, Maxine puis Ivy Nile. Hein. Fait que, tu sais, bon, quoique Ivy Nile a un petit peu plus de potentiel que Maxine, mais ça, c'est une autre discussion. Fait que, tu sais, t'as Ouais. 35 femmes au total. Fait que là, aujourd'hui, tu as 4 lutteuses qui ont une ceinture. C'est 1/9. Ajoute 2 titres intermédiaires. Puis là, tu te retrouves avec 6 lutteuses sur 35. Fait que c'est 1/6. Hey, imagine Ouais. une lutteuse sur 6 qui a une ceinture. Ben, c'est un ratio qui est beaucoup trop haut. Puis t'enlèves carrément de la valeur à tes ceintures. Fait que, Ouais. tu sais, je me dis, hey, je suis pas capable d'aller chercher la grosse ceinture. C'est quoi? Pas grave, on me revirer de bord, on va aller chercher la ceinture qui est juste une coche en dessous, un peu plus facilement. Ben, oui. Si tu builds des titres comme ça, oui. Puis, tu sais, encore là, tu sais, je pense que c'est un argument trop facile de dire ça dépend comment qu'il book. Parce que, tu sais, moi, si t'amènes la ceinture, puis elle devient la patate chaude de la semaine, puis que tout le monde se l'échange à toutes les 2 semaines ou à toutes les pay-per-view, ben, elle n'aura pas de valeur. Tu sais, ça va être une niaiserie. Ou comme les titres tag team, que tu n'arrives pas à garder personne de stable, ils défendent jamais, t'as pas de challenger crédible. Non. Puis le titre tag team, par contre, à sa défense, en gros guillemets,
ils ont essayé plusieurs fois, mettons, un tag team. Je pense que c'est Chelsea Green qui a eu, je pense, 3 partners de suite qui s'est blessé. Ouais. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr que t'as pas pu rien établir pendant un certain temps si les filles sont blessées. Mais reste que ce titre-là, depuis sa création, a juste servi pratiquement à mousser des histoires de un contre un. Oui. Mais tu sais, ça amène la question. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut vraiment du côté de la division féminine? Est-ce qu'on veut ajouter des titres ou on veut des storylines qui impliquent des femmes, mais qui ne sont pas reliées à des titres? Ben oui, mais ça, c'est une faiblesse que la WWE a depuis longtemps. C'est que, ben, en Oui. fait, toute la lutte en général, je pense, c'est quand les filles se battent pas pour un titre, généralement, ils vont se battre soit pour un homme Oui. ou pour une chance au titre. T'sais, ils vont jamais avoir d'histoire profonde, un peu comme CM Punk puis Drew McIntyre. Ils ont jamais le droit à ces histoires-là, on dirait, de plus profondes, si on veut, là, de autre que je veux le titre ou toi t'es belle, moi je suis pas belle, puis Mais même du côté des hommes, on a quand même ce problème-là. Des fois, tu l'as dit, la feud entre CM Punk et Drew, c'est une feud qui est exceptionnelle. Il n'y en a pas beaucoup de storyline, de feud avec une storyline qui ne tourne pas autour d'une ceinture, puis une feud qui est intéressante. La storyline entre Final Testament et New Day, fine. Eux autres, ils ont une feud qui n'est pas basée sur un titre. Bravo. À Star, par exemple, votre feud, c'est de la merde. Mais ça, ben, au moins, oh, non, c'est pas bon. On va leur donner le crédit qu'il y a une feud qui est installée entre deux équipes / clans qui ne tournent pas autour d'une ceinture, mais qui revient de semaine en semaine. Fait que ça, il faut leur donner. Mais du côté des femmes, tu n'as rien de ça. Il n'y en a pas. C'est, OK, là, la ceinture est défendue par quelqu'un, a fait sa défense de titre. Bon, on passe au prochain appel. C'est que la prochaine contender, c'est quelqu'un qui sort d'une boîte de Cracker Jack. Fait que là, pendant un mois, ça va être cette personne-là, la saveur du mois. On va essayer d'y croire, on va nous la builder. Hop, ça va être fini. Le mois d'après, ça va être quelqu'un d'autre. Mais pendant ce temps-là, Colin, de builder des femmes, puis pas juste les builder, mais d'avoir des storylines intéressantes. Ouais. Je veux dire, puis je vais juste donner la comparaison avec All Elite, on n'a pas le choix, parce qu'eux autres ne sont pas forts non plus là-dessus, mais il y a eu une storyline que je me souviens qui était fort intéressante, c'est Hikaru Shida contre Serena Deeb. Ils ont eu plusieurs combats l'une contre l'autre. Il n'y avait aucun titre d'impliqué, mais c'était intéressant et on avait de la bonne lutte. Mais oui, puis en ce moment, tu as à Collision, qui s'est passé quasiment la rivalité au complet. Diana Perazzo contre Thunder Rosa. Thunder Rosa, oui, exact. Fait que, ça se fait, là. Ça se fait. Je pense que ça va être bien plus bénéfique d'avoir ces storylines-là qui veulent dire de quoi, plutôt que juste d'ajouter des titres que, malheureusement, tu as plus de titres. Fait qu'il n'y a aucune valeur à ces titres-là. C'est comme j'ai dit, si tu ajoutes 2 titres, tu as une lutteuse sur 6 qui va avoir une ceinture sur elle. T'sais, 1 sur 6, là, c'est beaucoup, là. Ben oui, puis encore là, on revient au fait de... Tu dis qu'est-ce qu'on veut de la division féminine aussi. Parce que là, t'as quand même... Oui, SmackDown est 2 heures, puis Raw est 3 heures. Mais t'as-tu vraiment assez de télé pour avoir une rivalité pour ton titre principal, une pour ton titre secondaire, une tag team, une féminine, une rivalité en dehors du titre? T'es déjà rendu à 5 rivalités. Oui. Tu sais, à un moment donné, ça commence à... Je pense jamais dire ça de ma vie de la WWE, mais t'as-tu assez de temps de TV pour tout ton monde? Non. Fait que tu sais, tu vas-tu créer une nouvelle ECW pour donner un autre show pas de valeur à quelqu'un pour le builder tranquillement? Tu sais, ça... Fait que là, ça ramène avec les points du brand split un peu, mais là, on n'embarquera pas là-dedans. Mais tu sais, fait que si on se concentre juste sur les titres. la rumeur, la rumeur, comme quoi que il y a des titres intermédiaires chez les femmes qui s'en viendraient à la WWE. Ben, si j'ai à conclure, moi, c'est non, je n'en veux pas parce que tu aurais trop de titres, ça perd de la valeur.
ton ratio il est trop haut. Ce que je veux, ce sont des rivalités, par exemple, crédibles entre femmes. Puis là, je parle juste des femmes parce que c'est le sujet des titres intermédiaires, là, mais ça pourrait s'étaler sur, sur tout le roster. Sur tout le roster. Mm-hmm. Mais ce sont des rivalités crédibles, intéressantes, qui s'échelonnent, qui n'ont pas besoin d'ajustement pour un titre. Et ça, les femmes vont beaucoup plus en bénéficier que d'avoir un titre, selon moi. Ben écoute, j'embarque avec toi dans le point, effectivement. Puis, tu sais, moi, je leur laisse quand même la porte ouverte de si vous voulez amener une nouvelle ceinture, fine. Faites-les comme faut, par exemple. Parce que j'ai pas le goût d'une autre ceinture qui va devenir du remplissage, qui va avoir aucune valeur. Puis que la lutteuse qui va l'avoir, ça va être en mode, bah, tu vas perdre, ton étoile va parler justement parce que t'as pas le temps d'antenne qu'il faut, puis t'auras pas l'exposure que tu devrais avoir. Là. Le feeling que j'ai, c'est que d'amener un nouveau titre, ça va créer un buzz. Un buzz que, wow, hey, la WWE amène des titres intermédiaires chez les femmes. Wow, c'est une première. Cool, on se tape dans la main, on est fiers. Comme les championnats par équipe féminins qu'ils ont amenés. Hey, cool, on est fiers, on est heureux. Puis, ben, qu'est-ce que ça fait? Pouette, parce que il y a rien qui vient backer la création de ces titres-là. Tu n'as pas de storyline, tu n'as pas de. Ta fondation est très faible. Puis, toi, un gars de construction, mais tu le sais que quand ta fondation est faible, ben, c'est à la base. C'est ça. Certains diraient que c'est la ventilation là, le plus important, mais ça, je leur laisse à leur croyance. Mais non, puis c'est ça, à moins, tu sais, encore une fois, ils vont nous jouer la carte de sûrement qu'ils vont aller dans un tournoi. S'ils le font, le tournoi va sûrement être super le fun. On va dire cool, ils ont mis de l'avant telle personne. Ben comme tu dis, un mois après qu'on soit tapé dans le dos, puis c'est donc le fun, puis c'est cool. Mais sûr que si le titre est dans des segments backstage que le monde s'en fout, après il va t'en donner quoi ton titre? Exact. Ça revient au même fameux débat de trop de titres égal à pas de titres. Définitivement. Trop de titres, c'est nuisible. T'avances pas avec trop de titres. Effectivement. Mais là, en parlant d'avancer, en taking over, j'ai décidé de créer un nouveau segment spécial qui va arriver, surtout dans des moments peut-être plus creux où on va manquer un peu de temps pour visionner beaucoup de luttes dans notre semaine. Fait que je t'invite dans mon stand. Hey, j'imagine la personne qui est dans son char sur le highway, Colin. Là, je t'invite dans mon stand. 13 se tirer de tabarnak, Colin. Le char va virer sur la voie d'accotement, Colin, dans les vibreurs. C'est quoi ça, Colin? Je me fais chuter. Moi, je pense à la personne, mettons, qui écoute, va me coucher tranquille, faire une petite sieste, va me partir un podcast, puis il écoute ça, puis il tente de s'endormir. Colin. C'est quoi ça? Ben justement, c'est quoi ça? Oui. C'est un segment que j'ai prévu, une liste de questions, et le but, c'est que c'est des rapid fire. Fait que je te shoot des questions, puis t'as pas un long moment pour te justifier. C'est faut que tout de suite tu me répondes. Puis c'est un peu pour te mettre un peu dans l'embarras. Fait que tu n'auras pas le temps de trop y réfléchir. Fait que tu sais, ça peut être des questions, majoritairement sont reliées à la lutte, mais j'ai des petites questions sur le side un peu plus funnées pour que les gens apprennent aussi à découvrir un peu le bon Cy Young. Ça reste dans le bon goût, évidemment. Oui. Fait que tu sais, comme la première, c'est pas grand temps pour y réfléchir, il faut que tu y ailles rapidement, il faut que tu sois vif d'esprit. Rapid fire. OK, ton Mont Rushmore de la lutte. Bret Hart, Steve Austin, The Rock, puis le quatrième est tabarnane, Shawn Michaels. Pas de Ric Flair et Hulk Hogan. OK. Non. Tu vois, c'est que ça fait des rapid fire de même, t'as pas le temps d'y penser. Puis... Ouais, mais vois-tu, même en y pensant, non, je les mettrais pas. Tu sais, oui, ça a été des personnes marquantes. Mais moi, personnellement, j'aurais pu mettre Sting. Mais effectivement. Fait qu'écoute, ça peut même donner des discussions de bonhomme plus tard aussi, ces questions-là. Là.
Ben oui, ben oui, ben oui. Prochaine question. Ta meilleure gimmick ever, celle qui t'a le plus aimé. Là. Holy shit, meilleur gimmick ever. Mhm. Meilleur gimmick ever. Bon, ben, là, je viens de dire Sting, le Crow Sting. Ok. Quand il était dans sa bataille avec la NWO, là, 1 an sans parler, ça c'était. Oh mon Dieu! Parce qu'à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est je me suis retapé tous les épisodes de Nitro et Thunder sur le network. Si, ouais, tu t'es fait de violence, mon gars. Attends, là, j'ai pas écouté l'épisode au complet. Je fast-forwardais au segment de Sting Ok. pour voir toute l'évolution de la storyline. Puis, ah non, moi j'ai capoté bien raide là, sur ce personnage. Ok. Ben, en parlant de capoter sur un personnage, Macho Man ou Ultimate Warrior? Ah, Colin, là, tu me fais chier, par exemple. Je sais que ça va te faire chier parce que le côté technique doit prendre. Je vais y aller avec la nostalgie, je vais dire Ultimate Warrior. Parce Ok. que quand j'étais petit, c'était lui, là, vraiment. Ok. Meilleur commanditaire culinaire de lutte, Slim Jim ou Chef Boyardee? Alors, Slim Jim, voyons, Colin. Ah, quoi? Ben oui, hey, Slim Jim, ça remonte au temps de Macho Man. Dig it! Ah oui, je sais, mais. Hey, oh, Alors, ok. Ok. Je vais. C'est je bon. suis même pas capable de dire quand est-ce que Chef Boyardee a été commanditaire de la lutte. L'attitude era. Oh, bon, tu vois. Let's go. Slim Jim. Tu te rappelles pas de la pub de Kane qui lève ses bras, puis qui drop, pis t'as des pâtes qui revolent de des cannes de Chef Boyardee? Malheureusement, non. C'est un souvenir bien effacé de ma mémoire. Je vais devoir la partager sur nos pages, je pense. Ok, prochaine question. Hot dog ou burger? Ah, burger. Ok. Facile. Burger all the way. Je suis 100% d'accord. La plus belle ceinture de la lutte. Tout est pas confondu. Ah, mais la Eagle Wing champion WWF dans le temps, celle que Hulk Hogan, Macho Man, Ultimate Warrior, Bret Hart ont porté fièrement. Le dernier qui l'a eu, hein? Moi, ça j'allais dire, le dernier qui l'a eu, je pense, c'est Bret. C'est Steve Austin. C'est Steve Austin. Ben, il l'a gagné puis il l'a changé à Raw. Oui, il l'a gagné contre Shawn Michaels à WrestleMania, puis le lendemain ou une semaine après, il l'a changé, était un petit peu plus grosse. Fait que c'est Austin le dernier à l'avoir porté. Prenez note ici que Austin n'avait aucun complexe. Il a besoin d'avoir une plus grosse ceinture. Prochaine question. Jinder Mahal ou The Miz? Ah, sacrément! Hey, les deux sont à chier, Colin. Je sais, mais tu dois choisir un. Je vais dire The Miz là, pour sa grande gueule puis tout le travail quand même qu'il a fait là, pour se rendre là. OK. Puis là, on retombe plus golf ou baseball à jouer? Ah, baseball. Baseball. Oh oui, un joueur de balle. Parfait. Est-ce que tu prendrais un chair shot ou tu te ferais passer dans une table? Je pense la table. Okay. Je pense la table. Ben, tu vois, j'ai le même réflexe. Encore là, j'ai aucune idée lequel fait plus mal, mais feeling. Hey, un coup de chaise dans le dos, là. Ben, ouais. En même temps, si c'est un chair shot de Hogan, le chair shot all the way. Non, un chair shot de Sean Spears. Oh boy, ok, je vais prendre la table. Ok. Le G1, overrated ou pas? Hey, on va avoir une discussion de bonhomme là-dessus à un moment donné, là, mais. Oui. Intéressant. J'ai jamais écouté un G1. Là, je commence à les suivre un peu plus, savoir qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est overrated ou pas? Je pense pas. Je pense pas que c'est overrated. Je pense que c'est quelque chose de traditionnel. Mais c'est tes participants qui font si c'est overrated ou pas. Puis là, cette année, je pense que tes participants, mais t'as pas du gros star power dedans. Oh non, vraiment pas. OK. En parlant de G1, Danielson ou Omega? Danielson. J'aime plus la psychologie dans les combats de Danielson que Omega. Ça empêche pas qu'Omega. Non. Puis le but, c'est de forcer à prendre parti un ou l'autre. C'est pas que dans un, tu l'aimes pas. Là.
Oh non, non, non. Contrairement à Miz et Mahal, que les deux, je les déteste. Surtout la prochaine question, je pense que t'aimes les deux, ça va être difficile de choisir. Fait que... Vas-y. Bang ou Timbits? Timbits. Timbits? Ok. Oh, Une ouais. saveur en particulier, tant qu'à être là? Crème sure. Ah, ok. Ils sont bons. Ben oui, ouais, ça veut dire que tu manges ta propre marde. Ouais, on a un peu de C'est respect. dégueulasse. Mais non, Colin, Hey. là, c'est quoi? Toi, tu vas me dire que t'aimes mieux ceux qui sont poudrés avec la petite cerise dans le milieu, là? Non, Ok, non, y'en a j'ai plus de dans classe le- que ça. Là. OK, fait que toi, Quand t'es même. juste le Timbit classique avec aucune saveur dessus, c'est ça? Ben non, c'est au miel. La petite roussette Ah, au miel. ben oui, elle est bonne la roussette, là, mais crème sûre. Crème sûre. Ah, arc. Ben oui. Une promo de lutteur, tu fais ça en street clothes ou en bobette avec un t-shirt de merch? En vêtements de rue. Ok. Non, Colin, c'est ça. Allez Non, faire ça en arrive bobette. souvent, là, des lutteurs arrivent avec juste le t-shirt en bobette, puis je vends de la merch, puis... Oh oui, ben, regarde, il y a moyen de vendre de la merch. Tu mets ton t-shirt, mais mets-toi en pantalon, en jeans, en running shoe, n'importe quoi, là, mais pas besoin Ok. d'être en bobette. Montrer ses cuisses. Effectivement. Fait qu'écoute, sinon, la dernière, c'est une petite actualité de Generation Next dans la fin de semaine dernier, mais Benny's Money ou Golden Greg? Hey, là, on va dire Benny. Benny is Ok, money. Ben oui, ok. Benny, c'est un chum, Benny, là, puis Golden Greg. Je ne tolérerai Ouais, aucune là, insulte de Golden Greg sur ce podcast. Il y a une fin de semaine difficile. Il est ressorti avec aucune victoire de la fin de semaine de ce que j'ai vu des deux shows que j'étais non, oui, supposé. mais Colin, entre nains, il faut bien que vous soyez solidaires. Ah. J'ai touché une corde sensible. Ok. Ah, t'as utilisé un mot qui devrait pas être dit là, en passant. On va se faire canceller. Fait que c'est le fun. Ah. Ouais, mais Jacques Rougeau, il a tout le temps appelé ça comme ça, des personnes de petite taille. Mais, oui, Il a justement, il faut toujours... les appeler les personnes de petite taille. Ouais, mais il a toujours dit que c'était des nains. Fait que, tu sais. Ok. Retourne écouter les Ok, passations de non. l'ancien compte. Là, tu vois qu'il y a des mots qui se disaient aussi qu'on n'a plus le droit de dire aujourd'hui. Là. C'est pas parce que Régent Tremblay les écrivait qu'on peut les dire. Ouais, le fameux mot en N. Puis non, il y a une couple d'affaires, effectivement, que tu peux pas dire aujourd'hui. Ok, je m'excuse auprès des nains. Je m'excuse si c'est un mot qui n'est plus. Qui ne peut plus être dit aujourd'hui. Donc, Tifo, Golden Greg, entre personnes de petite taille, vous soutenez, je comprends ça, mais moi j'y vais avec Benny is money. Ok. En personne de petite taille, on va aussi t'envoyer chier et t'inviter à passer au prochain segment qui est un petit devine le lutteur. Oh, tabarouette. Ah, Au moins, t'as pas changé de jingle, mais t'as quand même mis cette marde-là de Jinder Mahal. Ah, il est là pour rester. Mêle. Un goat Moi, je ne m'en fasse mêle. pas ça. Un goat. Fait OK. que, le concept, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, j'ai un chiffre de 1 à 6. Une fois que Cy Young a tombé sur, exemple, le numéro 2 puis il l'a eu, je change tout simplement le lutteur. Le numéro 2 redevient actif. Donc, la dernière fois, je crois que c'était Chavo que tu as eu. Non, ça c'était le premier, puis la deuxième fois, j'avais Christian Cage. Oui, c'est vrai. Le patriarche. Le patriarche. Donc, je t'invite à chercher un chiffre entre 1 et 6. Le numéro 6. Ok, je sais que tu ne l'auras pas. Oh, nice. Ce lutteur est une fois champion NWA du monde, une fois champion NWA Tag Team. OK. Il a été une fois champion de la X Division, Oh, 2 fois champion Tag Team à TNA et 2 fois champion TV à TNA. Et le plus important, il a été une fois champion Tag Team de la défunte Ring Cocking. Oh! Ringcock. Ouais, l'espèce de fédération de Jeff Jarrett là, qu'il avait fait on the side, je pense. C'était tout ça? Non, ça c'est la Global Force Wrestling. La Ok, Ring mais Cocking, c'est un projet de la TNA de faire une fédération en Inde. Un genre Ouais, d'univers ok. parallèle à TNA. OK, où, il y avait TNA, c'est pour ça que moi Ouais. j'ai mis Jarrett là-dedans. Là. Oh là 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 là.
Je vais dire. EC3. Hey, la misère à le dire, celui-là, excusez. EC3. 3. Non. Mauvaise Non, réponse. Oh, Colin. Surtout, en fait, c'était très difficile, honnêtement. Faut se rappeler de son palmarès. Il était légendaire à TNA. C'est un membre du Hall of Fame. Mais. Kurt et- Angle? Non, je viens de te dire qui a battu pour devenir champion NWA. On en a parlé plus tôt aujourd'hui. Il a battu Sting. Oh my God. Il a battu Sting pour être le champion NWA. Mhm. Puis là, tu me dis tous ces titres. Là. Il n'y en a pas d'autres titres cachés à WWE ou à Il n'a jamais WCW. lutté. Il est apparu à WWE en tant que personnage dans une rivalité avec AJ Styles, mais il n'a jamais lutté à WWE. Non, fait que ça peut pas être Matt Morgan. Non. Il y a un frère. Je peux te dire qu'il y a un frère. Oh my God. Puis un frère. Hey, écoute, j'ai aucune idée. Je veux pas éterniser ça. Ah non, je vais donner le dernier indice qui va tout de suite te brûler, c'est qui? Il a déjà tiré son père dans la tête. Hey! Il a déjà tiré son père dans la tête. Ben, c'est Abyss. Oh my God! Oh, OK. Eh oui, c'était le monstre Abyss. Rien de moins. Répète-moi ces titres qu'il y a eu, s'il te plaît. Ouais. Une fois champion du monde de la NWA, dans le temps que c'était le titre principal de TNA. Ben oui, ben oui. Pareil pour son titre NWA Tag Team. C'est vrai. Champion de la X-Division, je me rappelle plus comment c'est arrivé, mais il a fini par gagner le titre de la X-Division. Ça devait être avec AJ Styles, ça, comme rivalité ou quelque chose de même. J'imagine, ou genre dans son personnage de Joseph Park. 2 fois champion TNA Tag Team. Je me rappelle plus par cœur c'était avec qui. Ça devait être dans l'époque surtout de Immortal, de quoi de même. Là. Oh, oui. 2 fois champion TV, pour le temps que ça a duré. Ouais. Puis il a été champion Ring King avec Scott Steiner. Oh boy. Fait que j'avais pas le m'échapper quand on s'est mis à parler de Ring King. J'ai dit, ouais, il y avait Scott Steiner, il y avait. Non, ferme ma gueule avant de m'échapper. Même si tu avais dit Scott Steiner, là, jamais ça aurait été un indice pertinent pour moi. Ben écoute, t'en as eu quand même 2 faciles, les 2 premières shots. Tu les as trouvés quand même assez rapidement. Ouais, mais Chavo, je l'avais eu avec un indice. Je me souviens, je t'avais demandé c'était qui son coéquipier quand il était champion par équipe. Là, tu m'avais dit son oncle. OK. C'était le titre TNA là aussi qui t'avait fourré avec Chavo. Oui, c'était le titre TNA parce que je me souvenais pas avec qui avait été champion par équipe. C'était Hernandez, si je me trompe pas. Oui. En tout cas, c'est ce que tu m'avais dit parce que je m'en souvenais plus. Ouais. Le Patriarche, ça c'était facile. Mais là, Abyss, tabarouette, ça n'était pas évident, mais bon choix. Ouais. Une rough pour dans les vacances, mais garde, il faut ce qu'il faut des fois te tenir alerte. Ouais, mais même pas en vacances, je ne l'aurais pas eu. Effectivement. Mais non, fait que ça ressemble à ça, un épisode Tifo Takeover. Plus de niaisage un peu, moins de. Tout autant de contenu, par contre. Je pense que t'es plus un gars de burger que de dog. Oh yes! Fait que, écoute, ouais, ben, moi, j'aurais peut-être un petit message là, à la fin pour, pour conclure l'émission. Une note, malheureusement, pas très positive, mais on va envoyer des ondes positives à Kevin Martel, lutteur québécois qui a annoncé sa retraite samedi à Generation Next. Mais qui a aussi annoncé comme quoi qu'il y avait un cancer. Donc, personnellement, j'ai aucun détail, j'en veux pas, ça ne me concerne pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un cancer. Fait que on envoie des ondes positives à Kevin Martel, puis on souhaite une guérison complète face à ce combat. On est avec le paternel là-dedans. Oui, absolument. Non, effectivement, j'écoutais le show samedi justement sur YouTube et ce moment-là m'a assez. M'a ébranlé. Ça fait mal. Cette cochonnerie de cancer. Puis,
Il sévit encore. Ouais. Fait que sur cette. moi, non, on va conclure l'épisode c'est sur tout ce que notre pensée à Kevin Martel. C'est important comme ça. Fait qu'on. Je suis Tifo. Il est Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On se dit à la semaine prochaine pour un beau review de All In.